Nous sommes donc en mars 2024 et on va faire donc le tour du bureau. Voici une très belle floraison d'un oiseau du paradis, Astérésia. C'est la famille du bananier. Bon, ça fait pas de fruits, mais ça reste très joli. J'aime beaucoup cette plante parce qu'elle est emblématique, elle montre que j'ai quand même une zone assez privilégiée pour que ça puisse fleurir au printemps comme ça. C'est chouette. Alors juste à côté, on a un fruit de la passion qui est en train de se réveiller. Il a un petit peu souffert pendant l'automne, mais pendant l'hiver surtout. Mais ça pousse. J'espère qu'il me fera encore de très bons fruits cette année. Alors cet oranger Navelina a fait quelques fruits à l'automne. Ils ont l'air de vouloir rester. Et puis il y a une floraison qui se prépare de nouveau. Il est un peu en avance par rapport aux agrumes que j'ai au Mazet par exemple. Il faut dire qu'ici, le climat est un peu plus chaud. Le bananier Orinoco se réveille également. Bon, le petit pépère, il n'est pas très grand. Il n'a pas beaucoup poussé l'année dernière. J'espère que ça ira mieux. Donc moi je vous conseille, lorsqu'il y a des feuilles sèches qui commencent à pourrir, de les supprimer. Bon là je ne suis pas équipé, mais voilà. Parce que le danger avec les bananiers, c'est que la moisissure se répande. Alors là un autre bananier. Et celui-là, bon je crois que c'est un X-fruit ou un Himalaya Mountain. Je pense qu'il va me faire un régime cette année. Bon, rien n'est moins sûr, mais il a passé l'hiver correctement. Le stipe est encore bien vert. Il devrait repousser. Là, on a eu de très fortes pluies. Il est tombé 200 mm environ depuis le début du mois de mars. Donc c'est vraiment exceptionnel. Moi qui pestais sur nos printemps qui étaient toujours très très secs, et bien là j'aime bien ce genre de démenti. Ici on a alors un Chirimoya là et un Sapote Blanco ici. Le Sapote Blanco il est tout tordu et normalement je vais le greffer au printemps, enfin bientôt. Bon, la canne à sucre, rien à dire, elle a très bien passé l'hiver. Elle est très bonne, de temps en temps j'en coupe, déjà pour pouvoir passer. Voilà, le Tamario, il devrait bien pousser avec ce qu'il a plu. Voilà, la canne à sucre que je pourrais récolter. Là ici, on a les Chirimoya qui ont gardé la plupart des feuilles. Elles vont tomber au printemps, puis il va en faire des nouvelles. Voilà, si tout se déroule comme l'année dernière. Voilà, alors à côté, on a de l'avocatier As, avec des boutons floraux énormes. C'est vraiment très très généreux comme floraison. On comprend pourquoi le As est privilégié en culture. Il est vraiment chargé. Ah, et puis non, c'est pas une première fleur ouverte. Ça devrait pas tarder, hein. Rapidement, donc un semis de Ettinger qui a un peu la chlorose. Donc, globalement, je pense que ça va aller.
Là, ce Chirimoya qui est un petit peu plus éloigné du mur, il a perdu en revanche toutes ses feuilles, mais on voit qu'il est en train de repartir. Voilà, un petit avocatier, un sapote blanco, un Dovialis de semis qui a 1 an, ça pousse bien chez moi. Et là, un Dovialis qui a été planté il y a 2 ans, mais il était déjà... Enfin, c'est un plan acheté. Un autre Dovialis. Et puis, comme vous voyez, il fait des jeunes pousses. Ah, j'ai l'impression qu'il se plaît. Hein. Ici, j'espère que c'est une variété à fruits doux. Pardon. Parce qu'il existe des variétés très acides ou un peu aigres. Et ça, j'aime pas trop. Goyavier, plein de fleurs ensuite. Là, les sapote blanco ont bien tenu. Il y a des goyaviers, il y a un chirimoya. Voilà, bon, j'ai pas planté énormément de nouvelles plantes parce que je savais pas qui les acheter, donc voilà. Là, on a notre longane. Longane, moi je trouve que bon, j'ai pas beaucoup de recul sur cette espèce. J'ai l'impression qu'elle a passé l'hiver correctement. Les feuilles sont un petit peu abîmées. J'espère qu'elle va se retaper avec le printemps. Voilà, à côté on a un Passiflora flavicarpa. Là on a un litchi qui a sans doute cramé, je le laisse, on va voir. Là c'est un Katsura. Katsura c'est une liane qui fait un fruit très original. Un petit chirimoya. Là c'est un litchi donc qui est juste à côté et qui semble bien. Il y a peut-être même des bourgeons à fleurs. Hein. Bon, les feuilles ont un petit peu souffert. C'est un Weichi qui est normalement plus rustique que les autres. Mais bon, ça reste à vérifier. Là, avec un superbe feuillage violet, c'est un goyavier, un vrai goyavier. Et enfin, mon chirimoya. Là, ici, on a quelques Legnus undatus, donc c'est un fruit du dragon. On voit que le temps frais et humide qu'on a eu jusqu'à maintenant ne lui plaisait pas du tout. Là, il y a du soleil, il devrait se refaire une petite santé. Parmi mes 2 passiflores qui étaient ici, donc je croyais qu'il y en avait un, celui-là, qui était mort. En fait, j'ai vu qu'il faisait quelques pousses, ouais, là-bas. Et puis l'autre, il repart bien. Regardez, hein, il a fait une pousse de 5 à 10 cm. Et voilà, il devrait, il devrait se plaire. Voilà. On va se rapprocher des choses sérieuses. Là, le carambolier. Bon, il ne faut pas dire impeccable parce qu'il y a eu des petits problèmes, mais globalement ça va. J'ai même vu, je crois ce matin, des jeunes pousses à les extrémités. Ouais, là, ça devrait pousser. Hein, Donc c'est bien qu'il garde son rythme, parce que souvent le problème c'est que lorsqu'un exotique a été trop, comment dire, trop affecté par du froid, eh bien il risque de rester dans un état léthargique pendant longtemps. Hein, c'est le cas par exemple des ananas
souvent, là, il a survécu, j'ai l'impression, mais on ne sait pas trop, on va dire, si ça va reprendre rapidement ou s'il va falloir des chaleurs persistantes pour redémarrer. Donc il y a un autre petit ananas où là je suis encore plus inquiet. En fait, je l'ai planté en pleine terre en plein hiver parce qu'il est en train de dépérir dans son pot. Je sais pas. Bon, le fruit a l'air bien, mais alors la plante est en mauvais état. On vient en arrière sur les deux lucuma qui sont très beaux, qui poussent. Alors ça pousse même en hiver un petit peu. Hein. Ouais, moi, je les regarde tous les jours, donc vous pouvez me faire confiance, ça pousse un petit peu. Et là, je suis confiant pour qu'ils grandissent quand même correctement cette année, parce qu'il a beaucoup plu, et puis il est dans cette dynamique. Alors là, le manguier, oh, je crois qu'il ouais, il y a des petites choses, bon, des feuilles qui sont un peu abîmées par le vent, qui étaient un peu trop tendres, mais ça va. Et puis là aussi, on voit que c'est en train de repartir. Donc là, c'est pour la partie Austin greffée, puis la partie, comment ça s'appelle, Gomera porte-greffe aussi, c'est en train de repartir. Donc, ouais, super, super. Derrière, donc le pitaya de Colombie, j'espère que ça va aller. Et puis le Dragon Fruit S8, il est joli aussi. L'avocatier d'Alexandre qui nous fait une belle petite chlorose. Voilà, donc ça pousse bien, il y a de la végétation. Là bientôt je vais enlever mes protections hivernales. Donc là on est sur la sapote verte. Sapote verte qui a très bien passé l'hiver, qui est probablement greffée sur sapote mamey. Voilà, en revanche la sapote rose c'est la grosse déception. Je pense pas qu'elle soit morte de froid, parce qu'elle avait, elle était pas très belle. Alors ça c'est un écueil, enfin un reproche que je fais aux pépinières Canarius, c'est qu'ils m'ont livré un plan qui venait tout juste d'être greffé. Ils n'avaient pas enlevé les bancs de greffage, etc. tellement c'était tendre et pas très solide. Et puis, la plante, elle était très fragile. Elle était dans un état juste de reprise. Elle s'est pris un transport très long de plus d'une semaine. Et puis, moi, je l'ai mise là. J'aurais peut-être pas dû, mais j'avais pas d'autre situation plus favorable à lui proposer, même à l'intérieur. Comme je chauffe pas régulièrement, ça aurait peut-être pas été beaucoup mieux d'ailleurs. Donc, alors, là on a le Wampi, c'est un rutacé assez rare chez nous. Voilà, donc j'en ai un exemplaire. On avait fait une commande avec plusieurs passionnés. Il y en a 5 en France en tout, enfin au moins, puisque je suppose qu'il y en a quelques autres qui ont été piqués de curiosité par cette plante originaire de Chine, qui est voisin donc des agrumes et qui fait un fruit qui serait, paraît-il, délicieux, tant et si bien que lorsque Fairchild est allé en Thaïlande faire la recherche de fruits délicieux, il a demandé mais quel est le fruit le meilleur de Thaïlande, et on lui a répondu le Wampi. Donc c'est peu vous dire. Et là par contre, un petit peu comme les Dovialis, il existe des variétés très acides et des variétés douces. Les variétés douces, on compare ça avec un petit peu entre un goût de raisin, melon, litchi. Donc ça peut... ouais, je pense que c'est intéressant.
Alors ici, cet avocatier bacon m'a fait des bourgeons à fleurs. Il est tout petit, je sais pas si c'est une bonne idée. Puis là-bas, c'est le Walter Hall, il me semble. Un semis de mexicain. Là, j'ai toute une ribambelle d'agrumes. Il y a du yuzu, il y a surtout des mandarines, parce que c'est ce que j'adore. Alors, sous cette serre, on a le Luc Garcinia, qui est vraiment la star du jardin en ce moment. J'espère qu'il va repartir. En tout cas, il a passé l'hiver impeccable. Et puis, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, mais il y a un semis de carambole qui a également bien passé l'hiver. On prend un peu de hauteur pour vous dire, bon, on va peut-être pas tous aller les voir. Là, on a un avocatier Ettinger, un avocatier de Nice, un avocatier Bacon, un avocatier Carmen, un manguier Tommy Atkins et puis un Inga Edulis. Voilà. Et tout ce beau petit monde a l'air d'avoir bien passé l'hiver et puis ne demande qu'à pousser. Alors dans ce pot, il y a peut-être un papayer survivant. On va voir parce que là, il commence à faire bon. Et il est encore en place. Bon, il y a des signes de pourriture. Mais il y a aussi des signes positifs de pousse. Donc on va voir comment ça se passe. On va finir par mon installation donc pour les plants. Une installation qui est de fortune un petit peu. Je suis pas un grand spécialiste des plants, je trouve ça compliqué à faire parce que effectivement il faut veiller à ce qu'il y ait suffisamment de lumière pour que ça ne file pas. Il faut qu'il y ait suffisamment de chaleur, sinon ça pousse pas. Il faut qu'il y ait de l'humidité, mais il faut pas qu'il y ait trop de chaleur parce que s'il fait plus de 50 degrés, les plantes risquent de pas apprécier. Et voilà, donc tout ça c'est très difficile à gérer. Donc bon, bah, je m'en sors tant bien que mal. Là, ce sont les semis de Rendance Seed. Et globalement, bon, ça pousse, surtout les solanacées. Et puis il y a quelques caricacées, donc famille de la papaye. Là. Voilà, il y a quelques petites raretés. Un Yucca Bataka qui a la particularité d'avoir des fruits doux, non seulement doux, et puis le problème souvent des Yucca bananes, c'est que les fruits sont doux, mais ils ont un arrière-goût savonneux. Et celui-là n'aurait pas cet arrière-goût déplaisant. Voilà. Ben écoutez, j'espère que tout ça va pousser, puis on se dit à bientôt.